Salut bien chers compatriotes, fidèles de l'émission Éveil Patriotique. Dans cette vidéo que nous appelons vidéo expliquée, nous allons suivre l'intervention de Papa Robert Mbello, un ancien diplomate qui a servi pour la République démocratisée du Congo à l'époque du Zaïre, avec le maréchal Mobutu Sese Seko Kongwendo Azabanga d'heureuse mémoire. Et aujourd'hui, il a un message pour partager avec nous à travers Éveil Patriotique. Nous allons tous savoir, à travers ces dires, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est du Congo et en grande partie dans le territoire de Beni et précisément à Minembwe. Qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et qu'est-ce qui pourrait se passer demain ou après-demain? La situation du Congo, comme nous le savons tous, est déplorable et désastreuse. Nous essayons, avec le nouveau gouvernement, déstabiliser la situation, mais malheureusement, la main de la soi-disant communauté internationale joue un rôle primordial où les choses ne passent pas selon les aspirations du peuple congolais, mais plutôt selon le désir de vautours, comme ils se sont assis, tous nous les savons, en 1883, de 1883 à 1909, pour se départager l'Afrique en général et en particulier le Congo comme un gâteau d'anniversaire, bien entendu. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de écouter cette petite vidéo, cet audio de Papa Robert Mbello, et je me suis décidé d'en partager avec vous. Avec moi, nous allons écouter Papa Robert Mbello. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, avant de passer la parole à Papa Robert Mbello qui va nous entretenir en audio, permettez-moi quand même de vous montrer cette petite vidéo, ces deux vidéos mixées. Et le message, je l'adresse directement au président de la République, président Félix, et au couple présidentiel. Phénomène Mongezo Salamalelo avec Olive Lembe qui a l'habitude de venir nous corriger alors qu'elle n'a pas pu faire mieux quand ils étaient au pouvoir. Tolingi Ango et Akobandela avec Félix T. Tolingi Ango et Akobandela Tetozela, que mandat na yesila, Tobanda Koyoka Bato Bazobima, Bande Konaye, la famille, les Malibans, les talibans, Kobanda ko expliquer biso, ma BO et Kobanda ko salama, tango, une autre personne sera au pouvoir. C'est le moment, Yakope ça, de que Félix va conseiller que autres savez qu'on éviter lobby et salama lelo. Président Félix nous avait promis, na moko ya ba vidéo, je pense que vous suivez la vidéo. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, pour que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui, je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débattre? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi pour détourner un bandi bako. Mais toi tu crois que balandi on a besoin. On n'a pas quoi. Mais ce que je lobby a dit pour les Cambacos, au salaire yo, aux amours na c'est vrai, totanga kana yo ou bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Tozoko. C'est pour ça que je dis Bissot Tozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazo Lobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendant, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi... Dans cette vidéo dans laquelle le Félix Azoloba, que ceux qui a commis le pouvoir, c'était avant le pouvoir, aux Alandékonaï, aux à la camarade, aux à la membre de la famille, loi
et koya simanayo sokozo respecter en côté. Mais lelo à travers ma vidéo oyo aussi to yo ki moi ba bu na West East ya Congo to yo ki moi ba bu ebele auto ya famille présidentielle na ba mine bazo boto la ba mine bazo kanga batu bazo tia ba barrage bazo zo ba mbongo. Donc finalement le président ne dit encore rien jusque là à mon avis hein, dans la mobilité. Et oyo salami eza fraglant où ndeko ya président est cité pour avoir séquestré les gens, les insulter, le faire tabasser pour bazo benga na bango na mabele oyoye à Sakata. Dans cette vidéo, ce n'est pas moi, hein, c'est les gens que vous suivez qui sont en train d'accuser le frère du président en train de torturer, de malmener, infligeant un traitement cruel, inhumain et dégradant au simple peuple congolais. Sous prétexte que bonjour. Il faut pas bien à la bon tolinto yeba nini yango esalami awa eza nini tolinto yeba vraiment na tongo lelo zalaki vers 8h du matin. Oui makelele nungu na liboso ya couloir na biso nde toyi komona tosali constant que zalaki la police identifié na alaki na ba ya parquet. OK nde bayi ko sala déguerpissement nde ba présenter biso ni document mon officiel les autres na bango ke baya ko bimisa biso na ba concession na banda kuna biso. OK et après ça depuis que kanga ki ba porte ne ba mataki ba mi ba buki na ba porte ne ba mengai ko kota de force na ndenge ba bimisi biso libanda ndenge bozo mona. Donc weza mbala ya liboso te po mbala ya liboso nga nazalaki victime pe kutunga bakanga nga pour na dossier. OK bakanga nga ngesaki ba memanga ta soit na parquet to quelque part mais na ki on se retrouver na bureau ya Christian Tshisekedi ou azali moko ya leki ya mokonzi. Nde tozalaki wana na ndenge agangelaki biso afingi biso na kofinga na ndenge atinda abwaka kinga na muninga nanga bakende kolalisa biso na kasho ya Kankokolo. OK kuna tosalaki 4 jours bakamai kosenga biso bamanda bambongo moko ya likolo. OK pour que bakuka kotika biso awa lisusu il faut talisa peuple bayeba nini yango ki kosenga pona peuple aki koloba nini kosenga nde poza kombo ya ba autorité mokonza mboka nde kombo eza sali po eza leki na ye. OK nga na ko bunga leki na ete po nga nazalaka leki na finga nga mama na nga na baboto ya ngai. Nga nazalaka na système komo na ye nani leki na ye Christian Tshisekedi. OK Christian Tshisekedi. OK loba ba mara biso na biro na ndenga finga ka ngai afinga na ndeko nanga moko tozana yawa kana ba ke ba beta biso fimbu bagende kotika biso ti soki na kasho babwaka biso mais heureusement ba mara biso na Kankokolo po ezalaka colonel Seguin. Yende mdalaka na mission wana mais le loi à la grande surprise de Monique eza sous la police ne baye peka sous na kombo ya Christian les otanga manakati. Donc mokonza mboka ayeba na kotala eloko oyo po eza ba famille entière ndeza na kati ya. Donc awa déjà une affaire soki ya 6 familles eza libanda. Tozana ba titre d'enregistrement na biso tozana ba document na biso nyoso pe tosombaka yango donc na maboko ya mutu. Mais lelo tokomi komona makamba boye voir lelo eye tomona leki ya mokonzi ko salir kombo ya ndeko na eboye. Cette vidéo vient juste de compléter une vidéo que je vous ai montré les abus. Il y a étudiant Moko Azalaka vice-président au Parlement Nabiso Kabundu Akabundu et président de l'UDPS Azo troué Bapuné. Il y a ma voiture Nanzela Zole Kapo, ils ont mal parqué comme si ils avaient mon salanaï. Nabambo Kamosusu, citoyen président. Kabundu Akabundu Balingaba Binganaï, y compris la partie et même la poste naï. Mais mon inquiétude des athées, mon talobé, les montébans de Kotozoa qui vraiment pouvoir pour tout. Qu'il n'a pas comportement à bout. Tout le monde a noté que les uniquement c'est honteux, c'est dégradant, c'est insultant. Et tout le monde est sous secrétaire Kabouya, toujours de l'UDPS, a bêtisi mouti batike bolumbu papa na bana 12. Et l'obi nango ba pesier moi bilamba ba latisier a démentir la même information. Mais le gars a fait une autre vidéo où a démenti les sous que non. Bête qui est sérieusement mon président Félix. Union pour la démocratie et le progrès social. À bon entendeur, salut. Dans cet audio, il est quasiment important de vous faire savoir que Papa Mbelo va s'atteler sur l'arrivée des Afghans à l'est du Congo. Nous allons faire des efforts au fur et à mesure
de continuer à commenter à chaque fois que nous avons des images, de venir vous montrer ce qui se passe réellement. Ça, c'est la deuxième fois que je le déclare, que nous risquons le pire que nous n'avons jamais vécu en République démocratique du Congo avec la présence de ces Afghans. Nous savons le traitement que les talibans sont en train d'infliger. À peine arrivés au pouvoir, ils ont exécuté à bout portant une dame parce qu'elle marchait toute seule. Ces gens-là sont capables de tuer au nom de Allah une femme maquillée, une femme en cabello, une femme qui avec des ongles plantés. Ils te tuent dans la rue devant tout le monde. Et nous imaginons pas ce que ces gens-là vont venir faire à l'est du Congo. Et notre pays, notre gouvernement, notre président, jusque-là n'a dit pas un seul mot. Les Américains qui se sont pointés, précipités pour aller les précéder dans le parc de Virunga, connaissent-ils quelque chose? Papa Robert Mbelo va nous éclairer et je vous laisse le temps de pouvoir apprécier son discours. Tout ce qu'il va dire, comme nous le disons à Kipende, la sincérité en soi n'étant pas une garantie de vérité, je vous demanderai de prendre cela avec beaucoup de réserve, mais qu'à cela ne tienne, écoutons et suivons-les. Bon, voilà. Je voulais un peu t'éclairer sur ce point des Afghans. Tout d'abord, je veux commencer par le commencement. Ceux qui nous agressent, ce sont des gens avec qui Félix a signé des accords ou plusieurs accords. Les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Point barre. Avec leurs milices qu'on appelle les Touanero, les Ngomino, milices Tutsi appartenant à comment dirais-je, Moïse Nyarugabo et Azarias Ruberois. Les Raids de Tabara, c'est une milice Tutsi qui appartenait à l'ancien président Jean-Pierre Bouyoya, qui fut aussi un Tutsi. Ce sont eux, sous le régime des Tutsis depuis 1990, ce sont des Tutsis qui massacrent, qui tuent, qui nous ont exterminé plus de 18 millions d'innocentes victimes civiles. D'innocentes victimes civiles. J'insiste là-dessus. Parce que la communauté internationale avait interdit des armes, donc avait opposé à Mobutu et avait imposé à Mobutu et à la Deuxième République un embargo qui ne se justifiait pas. Un embargo sur les armes. Alors que j'avais levé cet embargo sur les armes, sur les Tutsis. Ça, c'est un. De deux, depuis 1997, nous avons été occupés. Et c'est Laurent Désiré Kabila. On ne dit pas, parce que les gens disent, oh, Laurent Désiré Kabila est Moutoya qui n'a pas. Non. Ce sont eux qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila. Ils mettaient Laurent Désiré Kabila devant eux comme un paravent. C'est comme aujourd'hui. Ils mettent Chilombo comme un paravent et eux ils se cachent derrière. Maintenant que la situation allant en évoluant, la communauté internationale, que j'appelle la communauté mafieuse occidentale, a trouvé un mot ou un vocable qu'il a inventé dans les résolutions des Nations Unies, notamment les résolutions du Conseil de sécurité sur le Congo, en disant que ce sont les ADF NALU. Combien de fois l'ai-je déjà expliqué dans les réseaux sociaux? Les ADF NALU ont été, disons, exterminés ou bien éparpillés
depuis 2008. Ils n'existent plus. Les ADF Nalu sont des milices ougandaises qui luttaient contre, créées en 1995, qui devaient, en principe, se trouver, si on me dit, qui sont vers Aru, Mahagi, vers le nord de la province orientale, je comprendrais, parce que c'est la province qui est frontalière, donc, à l'Ouganda. Comment se fait-il que ces ADF Nalu quittent là où ils devaient être, à près de 2000 km, ils viennent jusque dans le Kivu, dans le nord Kivu, pour se battre contre qui? Pour se battre contre qui? Et comment est-ce que ces ADF Nalu se déplacent depuis le nord donc, de la province orientale jusque dans le Kivu? Qui les fait déplacer là-bas? Ces gens-là n'existent pas. Ce sont tout simplement des milices rwandaises et certains mercenaires nilotiques, kenyans, éthiopiens, somaliens, etc., érythréens, recrutés par la MONUSCO et qui servent de la chair à canon à la MONUSCO. Ce sont eux que les résolutions des Nations Unies, le secrétaire général, le Conseil de sécurité qualifie des ADF Nalu. Ils ne parlent plus de FDLR. Parce que depuis que j'avais fait une émission pour dire que les FDLR, sur demande en 2016, en 2014, pardon, sur demande insistant de Ban Ki-moon, Kagame avait incité auprès de Ban Ki-moon de déplacer les FDLR qui étaient cantonnés dans les parages de Bukavu, à côté de la localité où Kamerdi est traîné, à Walungu. Il y a eu plus de 3 rotations qui ont fait à l'aéroport de Kavumu, aéroport de Bangoka, Kisangani, 3 rotations. Des jeunes frères, parce que moi je suis de Kisangani, j'ai des jeunes frères qui travaillent à l'immigration. Ils ont vu ces FDLR débarquer, désarmés. C'était à l'époque de l'usurpateur Joseph Kabila, alias Joseph Kabila, qui était président. Et il avait envoyé Lambert Mende à Kisangani. Et c'est Lambert Mende qui était en train de superviser cette opération. Il voulait d'abord aller les placer dans le camp Ketel. Ceux qui connaissent Kisangani, camp Ketel, c'est à peu près l'équivalent de camp Kokolo. Mais les anciens militaires et les enfants des anciens militaires se sont révoltés pour dire que nous ne voulons pas de ces criminels ici, cherchez-les un autre endroit. C'est ainsi que Lambert Mende a essayé par tous les moyens de convaincre. Il a eu du mal à partir avec la société civile qui a connu la guerre rwando-ougandaise à Kisangani, notamment l'ONG Lotus, qui est à Kisangani, qui est dirigé par Kitenge Dilmas. Ils ont eu du mal à partir avec, en plus, les étudiants de l'université de Kisangani. C'est ainsi que ils avaient reçu l'ordre d'aller les placer du côté de l'aéroport de Bangoka, tout près du siège de l'Africom. Le siège de l'Africom, au nord de l'aéroport de Bangoka. Au moins 1500 ont été logés là-bas. Les autres 1200 ont été dirigés vers les anciens baraquements de l'école de police près du parc de Epoulou. Epoulou,
c'est le parc où résident les Okapis. Sachez que pour la petite histoire, l'Okapi ne quitte pas ce parc. Si vous essayez de placer l'Okapi dans d'autres parcs, vous essayez de le placer dans d'autres parcs, il meurt. Voilà pour les FDLR. Les 3 rotations, aéroport de Kavumu jusqu'à l'aéroport Bangoka de Kisangani, se sont déroulées en novembre 2014. Lambert Mende n'est pas encore mort. Il est là. Ceux qui ont des numéros de téléphone qu'on appelle Lambert Mende. Lambert Mende est vivant. Il n'est pas encore mort, il est là. Donc, qu'on cesse de nous rabattre, de nous rabâcher les oreilles. Ah, FDR, c'est faux. Ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale dans la région des Grands Lacs, leurs leaders sont connus. Kagame, Museveni, et actuellement même, nous pensons que même l'actuel président burundais, Ndayishimiye, peut-être aussi inclus parmi ceux qui menacent la paix et la sécurité internationale dans la région des Grands Lacs, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Et qui sont ces milices? D'abord, avant que je puisse parler des milices qui ont été baptisées, les Ngomino, les Touaregs, les Red Tabac que j'avais cités, les armées régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi participent au massacre, au génocide du peuple congolais à l'est de la République. Et puis, bien entendu, sous le silence, le gouvernement Chilombo, avec à sa tête l'ancien premier ministre Ilunga Ilukamba, par une lettre en 2018, ils avaient donné l'ordre à ce demi-Dakar qu'on appelle Jean Bamanissa Saïdi, qui fut l'ancien gouverneur de l'Ituri. Il y a eu d'abord une motion de censure lancée contre lui par les députés de la province de l'Ituri. Il est rentré à Kinshasa, manigancé, comploté avec Chilombo. Chilombo l'a fait revenir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un plan, Chilombo et alias Joseph Kabila. Ils l'ont renvoyé sur place pour qu'il aille signer des accords avec la Codeco. Chilombo, au lieu de signer cette lettre, c'était le premier ministre Ilunga Ilunkamba qui avait donné des instructions à Jean Bamanissa Saïdi de pouvoir signer des accords avec la Codeco, qui était une alliance, d'abord ils allaient baptiser ça une alliance des patriotes et quelque chose comme ça. Après, ils ont dit non, 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 ça va sonner faux. Donc la coopération, quelque chose de la coopération du développement du Congo. Si il n'est qu'une milice composée par les Hima. Souvenez-vous, peuple congolais, les Hima sont des Tutsis. Et la maman de Jean Bamanissa Saïdi est une Hima. Son père fut certes un Tchèque, donc docteur Barlovat, qui avait travaillé pendant très longtemps à Kisangani comme médecin. Et si son fils a pu être élu gouverneur de la province orientale, c'est parce que les populations se sont souvenues des bienfaits qu'avait fait son père durant sa vie à Kisangani. Jean Bamanissa avait signé cet accord, je n'ai pas la date en tête, je crois, en 2019. Qui était présent? Qui était présent à la signature?
Les témoins sont venus de Kinshasa. Ngoy Mukena, ministre de la Défense, donc vice-premier ministre, ministre de la Défense à l'époque. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque. Il y avait le chef rebelle, soi-disant rebelle, mais agresseur, Ima Tutsi, dont le nom, je n'ai plus le nom en tête. Ils ont signé cet accord. Et vous avez vu, la Codeco avait débarqué un moment, il dit, voilà, nous sommes venus récupérer nos prisonniers. Non seulement que Jean Bamanis a fait libérer ces prisonniers, il les a ensuite donné même de l'argent et même à manger. Et tous ces gens se sont enfouis en brousse. Ils ne sont pas partis en brousse. Ils ont seulement changé d'apparence. Ils sont allés se réfugier dans les enceintes de la MONUSCO, donc du quartier général de la MONUSCO vers Bunia. Et ce sont ces gens qui la nuit sortent pour égorger les populations dans le nord et sud Kivu. Alors, Jean Bamanisa, c'est lui qui avait suggéré à Chilombo de le changer parce qu'il trouvait qu'il était maintenant en danger là-bas. Et Jean Bamanisa avait fui, il est maintenant réfugié à Kinshasa. À Kinshasa parce qu'il vient de créer sa cimenterie dans la région du Bas-Congo. Parce que Museveni lui avait interdit d'ouvrir une cimenterie à Kisangani. Parce que lui, Museveni, a ouvert une cimenterie chez lui et tous ces ciments, il veut les déverser dans la province orientale et partout, d'où la création de la route qu'il compte créer. Un pays pauvre et sale comme l'Ouganda n'a pas d'argent. Et qui sont derrière tous ces gens, vous avez vu, Museveni, je veux créer des routes, vous voyez Ndajimi, il veut créer les chemins les rails, les chemins de fer. Qui sont derrière tous ces gens? Ceux qui sont derrière tous ces gens, mais ce sont ces racistes blancs de la communauté mafieuse occidentale. Des États-Unis, Union européenne, etc., et les multinationales. Parce qu'ils savent qu'avec la guerre, ils n'arriveront pas à balkaniser la République démocratique du Congo. Et ici, je dois rendre hommage à nos frères voyants, combattants autochtones Maï Maï, Nitote eux, dans la région du Sud Kivu. Mais ce pays était déjà avalé, serait déjà avalé par le Rwanda. Alors maintenant, après tous ces gens, celui qui crée le génocide, qui fait faire commettre le génocide, celui qui a mis en place des structures génocidaires dans le nord, en Ituri et le nord Kivu, c'est Jean Bamanisa Saïdi. Et moi je demande à tous ceux, congolais ou pas, disons patriotes congolais, je veux dire, de les chercher à les traquer, ils se cachent quelque part là-bas à Kinshasa. Pour en savoir un peu plus sur cet homme, Jean Bamanisa, il est sous la protection de alias Joseph Kabila. C'est lui qui avait, disons, qui était le directeur de campagne de Joseph Kabila à la province orientale pendant les élections de 2006 et 2011. Jean Bamanisa Saïdi a épousé une émulatrice comme lui, la propre Francine Bemba, la propre sœur de Jean-Pierre Bemba.
Tu as compris? Mélange. Voilà. Avec des gens pareils, on vient maintenant nous pérorer, nous rabâcher les oreilles. État de siège, état de siège. Mais c'est quelque chose qui est venu de la communauté mafieuse occidentale pour continuer à piller notre pays. Et depuis tout ce temps, il y a eu combien de morts? Plusieurs morts. Et 1000 jeunes qui ont été recrutés à Kisangani, à la rive gauche, qui n'ont fait que 1 mois de préparation. Ces jeunes gens, on les a envoyés à Ituri. On n'en parle plus. Ce sont des sacrifices humains de Tshilombo et alias Joseph Kabila pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Parce que même ce que les gens ne voient pas, ne disent pas. Mais Kabila n'est pas encore parti, enfin, celui qu'on appelle Joseph Kabila, il n'est pas encore parti. Il est au pouvoir. Il participe à tout. Même la nomination de Sama Lukonde. C'est Tutsi Rwandais qui est Premier ministre dans notre pays. C'était son choix. Les ministres Tutsi qui sont dans le gouvernement, c'était le choix de Hippolyte Kanambe. Tshilombo n'a rien à dire. Tous ces commandants, vous voyez les commandants qu'on nomme, mais on ne vous dit pas qui sont les commandants des opérations. Le ministre de la Défense. À Beni, tous des extrémistes. à Lubero, dans l'Ituri, là-bas, à Bunia, par-ci, par-là, à Nyakounde. Mais pour la petite histoire, en 2002, Kabila, l'ancien professeur Samba Kaputo et Vital Kamerhe avaient commandité des crimes à Bunia et Nyakounde. C'est pour la première fois qu'on avait décapité. C'était en 2002. Alors je vous demande à tous, il suffit de googler le nom de interview du colonel Beiza. Il est dit dans cette interview qui furent les commanditaires de ces meurtres en Ituri. Kamerhe ne sera pas poursuivi seulement pour vol. Il sera aussi poursuivi pour commission de génocide. Maintenant, venons-en aux Afghans. Mais avant de venir aux Afghans, je vais vous parler de ce que les Tshilombo et ces turiféraires fanatiques comme Jean-Claude Moubenga qui commencent à dire, ah voilà, Tshilombo a signé des accords avec les États-Unis d'Amérique. Et voilà, les troupes américaines sont descendues à Kinshasa. Laisse-moi vous dire, le président des États-Unis ne peut pas engager une guerre sans consulter le Congrès. Il ne peut pas déployer une mission d'un seul militaire à l'étranger sans l'approbation du Congrès. Vous avez vu 12 personnes blanches, je dis d'abord, 12 personnes blanches en tenue tachetée comme les tenues de tempête sur le désert. Vous voyez, des tenues tachetées des militaires. Bon, tout le monde peut le porter, on peut se déjà citer ici, par-ci, par-là. En ce qui concerne la délégation conduite auprès du président Félix par Mark Hammer, que nous considérons aujourd'hui que c'est un terroriste, lui-même un milice d'ailleurs.
Nous sommes en train de faire des recherches. Je remercie Sage Gaïa, là, Messisuel, qui nous aide à faire des recherches jusqu'à aujourd'hui. Au moins, au contraire, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore vu un document officiel venant du département d'État américain, du Congrès américain stipulant que les États-Unis ont envoyé une délégation officiellement selon les institutions américaines. Et dans ce document, on vous montre les raisons. Certes, en ce moment que je parle, il y a peut-être un journal ou des journaux qui ont déjà repris, mais partout là où j'ai lu, ils ont dit selon le gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'ils ne font que reporter ce que le gouvernement congolais a mis sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes en train de faire des recherches et nous y reviendrons pour vous donner le détail, bien entendu, avec Sage Gaïa là, et M. Zuel, si on a assez d'éléments. Mais en ce moment, ce qui nous préoccupe, c'est l'arrivée des Afghans à l'est du pays, déjà meurtris ce coin-là, qui saignent comme pas possible, et il y a maintenant des killers, qu'on dit, comme on le dit, qui pendaient les killers, c'est-à-dire des tueurs sans froid, qui vont s'ajouter aux extrémistes irlandais tout type pour massacrer le peuple congolais. Et c'est vraiment déplorable. C'est triste, ben, voyons. Écoutons Papa Robert Mbelo. Éveil patriotique. La propagande, la mauvaise propagande, et l'intox, la propagande fasciste de Félix Tshilombo, nous les ont présentés comme des troupes, une partie des troupes américaines. Ce qui est faux. D'abord, il faudra bien examiner leur tenue. Jamais. Regardez leur badge. Regardez leurs écuissons sur le bras gauche, l'épaule gauche. Vous ne verrez jamais les symboles des drapeaux étoilés américains. Et porter cette tenue alors que vous n'avez pas le droit, vous risquez même la peine de mort aux États-Unis parce que vous souillez les drapeaux américains. Ces gens-là, quand vous regardez leur tenue, sont des blancs mercenaires de l'Africom. Alors d'où viennent ces mercenaires de l'Africom? Ces mercenaires de l'Africom, pour la plupart, la grande majorité, viennent de l'exécutif Outcom. Qu'est-ce que l'exécutif Outcom? L'exécutif Outcom est la plus grande multinationale du mercenariat au monde, dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Leur devise c'est « right to kill » en anglais, en français qui veut dire « droit de tuer ». C'est leur devise. Vous ne pouvez pas appartenir à cette bande de voyous, de mercenaires de l'exécutif Outcom si vous n'êtes pas blanc. C'est ainsi que vous verrez pour la plupart les États-Unis et d'autres pays des Balkans ou d'autres déversent dans ce aéropage, dans ce multinational, toute la racaille criminelle de leur pays, venant des États-Unis, de la Grande-Bretagne, toute la racaille criminelle, les gens qui ont commis des crimes, et que, bon, on demande, bon, voilà, si vous voulez, on les conduise en catimini à Johannesburg. Ils descendent là-bas, notamment, ils sont incorporés dans ce qu'on appelle Executive Outcome. Ce sont ces racistes blancs de l'Africom qu'on a hébergés, qu'on a logés à Kisangani et à Goma. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient nous montrer, dit voilà, les Américains viennent pour venir combattre et chasser les ADF de l'est de notre pays.
Alors que l'Africom est là à Goma. Pourquoi Goma? Goma, c'est tout près, non? Ils peuvent atteindre Fizi directement. Pourquoi ils doivent venir de Kinshasa? Bon, ça c'est un. Donc, vous voyez que ce sont des mensonges. Et puis, je vais vous dire une chose. Ces gens sont des racistes. Regardez, j'ai envoyé, je peux vous envoyer quelques vidéos pour voir comment est-ce que les Américains blancs, l'attitude des Américains blancs vis-à-vis des Noirs. Naïb Sabino Nadingala, est-ce que Mundele pensait qu'au aux États-Unis, à Kendakou Foponayo, lâche congolais? Parce que nous sommes gouvernés par des lâches. Nos politiciens, qui sont de l'opposition de la majorité, des parlementaires, sont des lâches. Sont des lâches. Notre gouvernement, a commencé par Félix lui-même, et leur premier ministre rwandais, et toute la suite, sont des lâches. Alors, comment est-ce que il faut tout répéter combien de fois pour vous comprendre? Une petite pause à Papa Robert Mbelo, juste pour vous lire ce petit message qui vient d'arriver. Je le transmets tel que reçu. Je n'ai pas encore vérifié. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, je ne veux pas être blâmé pour ce message. Je le lis tel que reçu, bien que je suis en direct. Le message stipule quoi? Donc, comme je dis, transmis tel que reçu. Peuple congolais, réveillez-vous. Incroyable mais vrai. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Les États-Unis viennent d'offrir à son ambassadeur un jet privé pour tous ses déplacements et voyages, démarches à l'étranger. Mike Hammer, l'ambassadeur américain accrédité à Kinshasa, vient d'être doté d'un jet privé en sa faveur. Savez-vous que Mike Hammer est le cousin de Biden, notre président bien entendu? Et savez-vous que ce n'est plus Félix Tshisekedi qui dirige la RDC depuis? Mike Hammer, dit Nzita, fait partie de la famille de Biden, le président américain. Congolais, Ponanini Okabimbo Kanayo. Il y a environ 2 semaines, une force américaine est déjà en RDC. N'oubliez pas qu'entre les États-Unis, il n'y a que des intérêts qui comptent. La source, le message est tellement long, donc je ne sais pas d'où vient le message, mais c'est une personne que je connais qui m'a envoyé le message. Je préfère garder l'anonymat, lire le message dans son entièreté et revenir à vous. Donc je retourne avec Papa Robert Mbelo. Alors comment est-ce que il faut tout répéter combien de fois pour vous comprendre? Donc, ces racistes ne sont pas, ce sont les épouvantails. Et je vais ouvrir une parenthèse. Sachez que la CIA est un État dans l'État. L'ambassadeur Hama est membre de la CIA, de la direction des opérations clandestines. C'est un criminel qui a tué au Vietnam et puis qu'on nous a amené une racaille, une pourriture comme ambassadeur chez nous, dans notre pays. Et il se pavane. Aucun parlementaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, n'a levé son petit doigt pour interpeller le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense. D'abord, pour nous dire comment est-ce qu'un ambassadeur peut s'introduire comme ça à l'état-major et se faire entourer par des militaires gradés, donc les militaires, donc les généraux congolais. Rien. Est-ce qu'il y a eu déjà des parlementaires qui ont interpellé le ministre des Affaires étrangères pour lui dire, mais en vertu de quelle convention cet ambassadeur peut se pavaner, peut s'arroger le pouvoir, des pouvoirs régaliens d'un pays soi-disant souverain?
Alors, lorsqu'on dit que ce pays est occupé, il y a des gens comme Pali Wondo et tant d'autres, vous venez nous dire non, ce n'est pas occupé, le pays est infiltré, c'est une tutelle des menteurs, des experts à 10 balles. Pourquoi que les Afghans sont des imbéciles? Pourquoi que les Afghans, on peut les prendre comme ça, venez commencer à canarder les gens? Ils ont des intellectuels, ils ont des universitaires. Hein? Bamboso, Banani, tous ces gens. Bon, Bozoro Baker, les députés du Nord ou du Sud Kivu sont complices. Alors maintenant, j'interpelle les députés du Nord, Kivu et de l'Ituri. Je leur pose la question. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Parce que vous êtes quand même, vous pouvez déposer même motion d'interpellation pour interpeller le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense pour lui poser la question sur le comportement de cet ambassadeur des États-Unis. Non, vous êtes des lâches. Même le minable petit ambassadeur rwandais, vous n'arrivez même pas à l'inquiéter. Donc, ma conclusion est la suivante. Les Afghans ne viendront jamais en République du Congo et même en Ouganda. Où est-ce qu'ils seront logés? Les Afghans ne sont pas bêtes comme vous les Congolais. Quand je dis vous les Congolais, les dirigeants congolais plutôt, ne sont pas bêtes. Ils viendraient pour faire quoi? On présente ça comme un épouvantail. Alors, je pense que cet audio parviendra à tout le monde et je vais, ils pourront me contacter. Je vais leur laisser le numéro de téléphone et j'attends que mon jeune frère puisse le lancer sur YouTube pour que beaucoup puissent être informés de la réalité des choses. Donc, les Afghans, ils veulent dire que ce sont des Afghans et les milices qui perturbent la sécurité extérieure. Non, ce sont des tueurs Tutsi rwandais, ougandais et burundais. Ce sont des agresseurs du peuple congolais. Bato Babobo Libino, 18 millions de Congolais, et Zali, Tutsi rwandais, ougandais et burundais, plus mercenaires bazana ba morphologie lokola bango, bilongina moko ya bazolo tengama, érythréens, somaliens, éthiopiens, kenyans, plus soko sangisi mususu oyo bazakuta na Zambie, certains mercenaires soudanais, sud-africains, namibiens, bangonde bomaka biso, tata na biso, mama na biso, bangonde violaka petite sœur na biso, mama na biso, frère na biso, bangonde tutaka bébé na biso na liboka. Boyoki. Alors, tous élatés, tribunal pénal international, oyo tribunal pénal international, non. Appliquons la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Rwandais babomi ndekonayo yo kamati pe munduki ubomi rwandais. Oya bomi biso to bomi. Oya bomi biso to bomi. Oyo kama kamboana te o cour pénal international, non. Ça n'existera pas. Oh, comme de ce pays, le Kouta, ce sont des lâches. Nabato, Bazako Bengabino, marche pacifique, Tokotala en 2023, ce sont des menteurs et des lâches. Voilà, Mwanda Munazaki Nangoya Koloba, Yangoyo. Alors, le peuple congolais connaît la vérité. Nous n'avons que faire de vos résolutions
des résolutions que vous prenez et où vous cachez la vraie réalité. Vous parlez des groupes armés. Non, il faut les citer. Il faut les identifier. Il ne faut pas les globaliser comme ça. Parce que nous savons que si vous mettez les Maï-Maï dans le groupe armé, c'est une erreur. C'est une faute. Vous le faites sciemment. Parce que vous savez que les Maï-Maï, ce sont les seuls Congolais, combattants autochtones, qui protègent et qui combattent pour le rétablissement de l'intégrité et de la souveraineté de leur territoire qui leur a été ravi par les Tutsis et qui leur a été vendu par un certain Raymond Tshibanda, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ah oui, Raymond Tshibanda sera poursuivi. Raymond Tshibanda sera poursuivi. Et ses compères Tumba Luaba et François Mwamba. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je vous dis, bizarrement, ce sont tous des Luba que Hippolyte Kanambe avait utilisé pour affaiblir la diplomatie, la portée de la diplomatie de notre pays. Je vous cite Raymond Tshibanda, François Mwamba et Tumba Luaba. Raymond Tshibanda, c'est lui qui avait vendu les territoires de Massissi, de Rutshuru et Nirangongo. Et les gens ne le savent pas. Parce que vous parlez sur Fachi. Fachi, oui, Fachi a aussi vendu, mais depuis 2009, par les accords du 23 mars 2009, il a vendu, en signant des accords avec... Il devait signer avec Kundabatware, mais il a signé des accords avec Denis Kamanzi. Vous voyez comment est-ce que nous sommes des lâches. Comment un pays comme la République démocratique du Congo, vous imaginez Mobutu envoyer Nguruza Karlibond aller signer un accord quelconque avec une milice étrangère. Mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et vous envoyez vos petits ministres d'aller signer des accords avec une racaille tutsi rwandaise, soi-disant des accords de paix. Éveil patriotique. Ngonga Ekoki. Parlons de cet accord signé par François Mwamba, l'ancien président nigérien, Nabosani Kombonaï. Ça c'est tout à fait normal. Avant que va signer l'accord, le gars a regardé François Mwamba, qui était le ministre des Affaires étrangères, je pense à cette époque, dans les yeux et lui demanda: Are you sure you want to sign this? Tu es sûr? Vous avez vraiment sûr que vous signé le document? A ton aïe 3 fois. Au Basanjo. A ton aïe 3 fois. Are you sure? Sir, are you sure you want to sign this agreement? Il a dit oui. Parce que Obasanjo était écœuré de voir un Congolais, dit un Congolais authentique, qui va aller signer un traité avec un groupe dit de rebelles, mais qui ne sont pas des rebelles, c'est une occupation. Avec toute conscience que Kundabatware n'était pas un rebelle, c'était un sujet rwandais, avec des Rwandais appelés abusivement Banyamulenge alors que des Banyarwanda qui agressaient le Congo, et vous allez signer les accords dont jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas qu'est-ce qui est dit dans ces accords, qui était dit, et c'est ainsi que vous verrez le M23 toujours revenir, le respect des accords. Le respect des accords,
Et malheureusement, même le nouveau gouvernement doit respecter les accords. D'ailleurs, c'est un gouvernement dirigé par un Congolais, mais avec un gouvernement qui commence avec un premier ministre rwandais, allez-y comprendre, avec plein de Banya Rwanda, dites Banya Mulenge dedans. Donc, le pays avait déjà été vendu. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes incapables de le récupérer ou nous sommes incapables de faire quelque chose pour récupérer le pays. Évidemment, si nous attendons la soi-disant résistance congolaise de la diaspora, Tchijingo zéro. Et croyez-moi, Borosoka Bopé Sakanga a raison. La résistance, c'est ça le cas, c'est non, au bâtiment, au PC, Kombo Yezu. Moi, quand ça a miracle, c'est exactement la résistance congolaise de la diaspora s'appelle Jesus, mais un Jesus qui ne peut même pas sauver. D'ailleurs, le vrai Jesus ne sauve plus. Donc voilà, nous allons finir avec Papa Robert Mbello et je ferai un petit commentaire à la fin. Éveil patriotique, Ngonga et Koki. Quand Ntumbalwaba, professeur de droit, c'est lui qui est l'avocat du M23. C'est lui qui gère les dossiers des M23, c'est lui qui juridiquement, c'est lui leur avocat. Quant à François Mwamba, il a été nommé par Kabila comme la personne qui devait suivre l'application des accords d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba, c'est un accord commercial où on avait donné au Rwanda le laisser-passer d'exploiter et à l'Ouganda le droit de venir exploiter et piller nos matières premières. Aujourd'hui, Chilombo reprend ça d'une autre façon, mais c'est toujours les mêmes accords qui procèdent même depuis l'accord de Lemera. Ah, il y a deux accords. Lemera, cet accord a été signé le 27 octobre 1996. Lemera, c'est une petite localité à côté de Bukavu, où ils avaient signé un accord de 8 articles. Mais le peuple congolais, vous avez oublié, il y a les accords de Remera avec R, à côté de Kigali. Un accord signé de 31 articles. Mais c'est grave si vous lisez cet accord. Alors, tout celui qui voudra avoir le texte de cet accord, je lui donne mon téléphone, mon numéro de téléphone, Robert Mbello, 0044 74 057 30 256. Je répète, 0044 74 057 30 256. Ou alors qu'ils m'écrivent sur mon email mbellorobert@yahoo.fr. mbellorobert@yahoo.fr. Merci et bonne soirée à tous. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux talibans venant d'Afghanistan. Je ne veux pas à l'encontre de ce que Papa Mbello a dit, mais je vais expliquer une chose pour que nous comprenions exactement comment les Américains fonctionnent. Comme je venais de le dire tout à l'heure dans la petite partie que je lis sur mon téléphone, les Américains ne voient que leurs intérêts. Nous savons comment les Américains fabriquent des terroristes et après ils s'attaquent contre ces terroristes en se faisant passer pour des sapeurs-pompiers alors qu'ils sont vraiment
les pyromanes. Nous les savons tous. Alors là, je vais expliquer une petite chose. Nous les savons tous comment les Américains ont financé et armé Chandiran. Et Chandiran était la seule personne ou le seul chef de l'État que les Américains avaient donné la planche à argent. C'est-à-dire qu'ils devraient payer à Chandiran beaucoup d'argent, qui lui ont donné le droit de multiplier les billets américains. Mais quand ils en avaient ras-le-bol de lui et qu'ils voulaient se débarrasser de lui, ils ont utilisé Saddam Hussein pour faire partir Chandiran. Et ils se sont fait amis avec Saddam Hussein, avec qui ils ont signé des contrats de gérance de puits de pétrole de l'Irak. Et comme promesse, ils avaient donné la promesse à Saddam Hussein, si tu nous donnes le pétrole, nous on te remet Koweït. Parce que selon l'histoire, semble-t-il que Koweït faisait partir de l'Irak comme Beni fait partie du Congo aujourd'hui. Les jours, entre guillemets, je ne le souhaite pas qu'ils détachent Koweït. Un jour, Beni, ils peuvent revenir pour dire que non, à la personne qui sera président à cette époque-là, bon, écoutez, nous savons que Beni faisait partie de ton pays, nous voulons remettre Beni, mais à condition que tu nous donnes tout le pétrole de Mwanda ou tous les minéraux de Numbi dans le Bandung. Ils ont fait pareil avec Saddam Hussein. Ils l'ont fait signer le papier, donne-nous le pétrole, nous on va t'aider à récupérer Koweït. Et quand Saddam Hussein leur a donné du pétrole, il est allé pour récupérer Koweït. Vous savez l'histoire de tempête du désert. Et finalement, il est devenu terroriste jusqu'à ce qu'ils ont même fait bombarder leur propre baraque ici pour aller le faire partir du pouvoir. Et en ce moment, je vais vous laisser suivre cette petite vidéo. Vous suivez la dame. La dame est en train de dire que les Américains ont eu un deal avec les talibans pendant plusieurs mois pour que les talibans reviennent au pouvoir. Donc les Américains ne voient que leurs intérêts. Ils savent qu'ils ont utilisé les talibans pour chasser les Russes. Les Russes sont partis, ils se sont retournés contre les talibans et finalement, ils ont besoin des talibans maintenant pour deal autre chose. Alors, la situation du Congo a tellement perduré. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que les Américains, ce groupe de terroristes qui vient de rentrer, des mercenaires qui viennent de rentrer chez nous, là, sous l'étiquette des États-Unis d'Amérique, ne peuvent pas aller engager d'autres mercenaires qui sont des talibans pour venir faire le travail, cette sale besogne, pour qu'à la fin, les Américains se lavent les mains pour dire que ce n'est pas nous, ce sont des terroristes. Alors que notre gouvernement, à travers notre président, avait déjà commencé à chanter à la place de Banyarwanda, dite Banyamulenge, à la place de Rwandais qui attaquent le Congo depuis la nuit des temps, Ndeko Félix n'a pas hésité à dire que les alliés extrémistes, islamistes, et cette histoire des islamistes doivent devenir réalité, n'est-ce pas? Donc, ce qui est la déduction, tout le monde a que tout ce qui est dans chemin, Oyo et Bandaki déjà. Kagame ayant perdu beaucoup des extrémistes rendés touti avec les Maïmaï, Bandeko, Basi Oyo, il y a Batuti, Batikala na Tuti na Banyamulenge, Mibali na Bango Bazoku Febele, pour tous ça, ça bango. Ça, il faut le dire clairement. Tous ça bango tellement que Bazoku Febele. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme que se plaindre pas à Kagame. Kagame, voyant que Batunaye Bazo diminuer alors que la démographie n'a pas paysan croissante, qu'est-ce qu'il a fait? Abandiko Kendeko Zelabiso Falacha, Érythréen, avec la coopération qu'il a fait avec Netanyahu. Bazo memela biso bango et babandiko memela biso bango tellement que bakome belé na East ya Congo bakome ko bomba na pona hégémonie na bango bolimbisi pour babomba hégémonie na bango. Je parle des extrémistes rendés tout comme ils sont déjà dans l'armée, dans le système, dans le gouvernement, dans tout le système pour bami bomba pour pression l'équipe makasi bake kozela biso bato oyo bango bazo mi bomba siko simara bango les soi-disant islamistes basala musala mais comme baza tellement moindre baza tellement moqué et tozotika bango pété ba mai bazo frapper bango sérieusement, c'est tout à fait, il apparaît tout à fait normal que les mercenaires américains qui ne sont qu'au nombre de 11 baya na frontière pour baya ko encadrer islamistes oyo bango bake ko lokota après avoir ko kwisa Afghanistan et bazui taliban bazo bimisa bango
textuellement l'opération turquoise, comme ça s'est passé avec l'opération turquoise, Babi Malokola, ce sont les citoyens paisibles, alors qu'en réalité, on nous amène les extrémistes talibans et qui vont venir massacrer au Congo, moyennant Nswa. Boyete, ça c'est ma pensée. Et c'est une situation à regarder avec de loupe, hein, parce que c'est au Kenangoka Kaboy, toujours laver Saint-Pierre pour tout habiller Saint-Paul. Merci. Ainsi, mesdames et messieurs, vous qui suivez les veilles patriotiques de maître Gino Will, je voudrais d'abord le remercier de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'occasion de présenter les problèmes tels qu'ils sont et dire des vérités telles qu'elles sont. Je peux me tromper, mais ce serait de bonne foi. Mais en tout cas, je suis diplomate de formation de carrière, je connais les dossiers. Je connais les dossiers des tueurs Tutsis rwandais et leur méfait au sein de notre pays. Ainsi, je vous remercie tous et toutes et je vous donne l'occasion dans les prochaines émissions que nous aurons à faire avec Maître Gino Mwikasson. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous êtes, mais en tout cas, je vous présente à tous et à toutes, en tout cas, tous mes remerciements de pouvoir partager cet audio partout dans vos contacts, pour que la vérité se sache. On nous trompe, et ce pouvoir fantoche qui est à Kinshasa veut continuer à nous tromper avec leur état de siège que nous appelons l'état de piège, où beaucoup de nos militaires congolais meurent pendant que les Rwandais, eux, ils se taillent la part des lions en volant nos matières premières, en exécutant sommairement nos populations civiles. Merci beaucoup, Maître Gino. Bye bye. Ainsi, c'était analyse vidéo présentée par Honorable Maître Gino Will et Papa Robert Mbelo. Votre tour, nous vous attendons. Ce que vous analysez solo, ce que vous yebi, ce que vous analysez, où il y a possible, benga biso to yambayo et to ko alimenter yango na ba image de manière que to ko kocha yango bato ba koka kolanda yango. Nous vous disons donc merci et à très bientôt. Éveil patriotique, Ngonga Ekoki, Congolais nyonso telema. Tanga